Je ne mène pas ce combat parce que j'ai faim. Je mène ce combat parce que M. Paul Biya est un dictateur assoiffé et sanguinaire qui ne respecte pas le peuple camerounais. Je veux que mon peuple aspire au bien-être. Je veux que mon peuple puisse avoir le minimum vital, des logements, la sécurité sociale. À côté du stade de Lombe, quel est l'investissement qui marche, qui a été engagé, achevé et qui marche? C'est ça la question. Donc le problème, au-delà du cas spécifique de Lombe, est plus général. C'est celui de la gouvernance même économique des investissements publics. Et ce problème a été posé depuis de très longues années. La gestion d'un État, notamment dans ses volets économiques, n'est pas un travail d'amateur. On ne se caractérise pas à des demi-projets, 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 demi-projets. C'est-à-dire, si vous engagez seulement 2 projets, vous pouvez les réussir. Puis vous engagez 2 autres, ainsi de suite. Mais si vous engagez 10 projets à la fois, vous allez tous les échouer. Il y a une situation de bricole permanente. Et nous vivons au Cameroun une situation de bricole permanente. Le gouvernement qui a engagé des projets en vrac n'arrive à rien réaliser, à aboutir à rien. Maintenant, comme il est sous pression, un tel ministre est en train de bricoler, j'irai inaugurer. Vous êtes même ceux qui savent ce qu'ils font. Aucun de ces projets, regardez l'autoroute, c'est où? Les barrages, tout ça là, c'est demi. Le stade, si le stade Olympique, on l'achève, c'est parce que nous sommes tenus à la gorge. On ne parle même plus du complexe, je veux dire, pour le moment on parle du stade. Parce que... Le type-ci a raison. Il a parfaitement raison. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous peut prouver le contraire. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous peut prouver le contraire. Il a parfaitement raison. Ok. Si vous doutez alors, qui peut donc me citer 10 choses? 10 choses qui fonctionnent très bien au Cameroun, dans les projets qui ont été accomplis et qui fonctionnent bien. Qui peut donc me citer 10 choses qui fonctionnent extrêmement bien au Cameroun? Et Somba a tout dit. Il a tout dit. Aucun projet ne marche au Cameroun. Et je ne sais pas si quelqu'un parmi vous peut me prouver le contraire. Non, franchement, vous ne voyez pas que les gars qui dirigent le Cameroun sont des médiocres? Ces gars sont des médiocres. Des médiocres. Je ne sais pas si vous pouvez me prouver le contraire. Je ne sais pas si vous pouvez me dire que ces gars sont des patriotes. Parce que de nos jours, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un patriote. Selon eux, un patriote, c'est celui qui dit: le président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya. Franchement, c'est un patriote, ok? Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Et je ne pense pas que ces gars qui dirigent le Cameroun aiment le Cameroun. Je ne pense pas. Pour moi, ce n'est pas des patriotes. Ces gens n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Je ne suis même pas sûr que celui qui est au pouvoir aime le Cameroun, ok? Ok, je vous pose une question. Est-ce que M. Biya aime le Cameroun et les Camerounais? Je pose une question. Est-ce que M. Biya aime le Cameroun et les Camerounais? Qui peut donc me citer 10 choses que M. Biya a faites pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Il est quand même le président, il est quand même le père de la nation. Qui peut donc me citer 10 choses? 10 choses que lui et son gouvernement ont fait pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. J'aimerais qu'on soit vraiment vrai. Est-ce que les gars qui dirigent le Cameroun aiment le Cameroun? Est-ce que ces gars aiment vraiment le Cameroun? Est-ce que ces gars sont des patriotes? Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Qui aime son pays et non un régime. Parce que les gars confondent patriotisme et biatriotisme. Ok? C'est vraiment différent. On peut être opposant et être patriote. Parce qu'un mec comme moi, je suis un patriote. J'aime le Cameroun et je veux que les choses changent au Cameroun.
La plupart des gars que vous voyez là sont des biatriotes. Les vrais patriotes sont actuellement en prison. Les gars ont été incarcérés parce que les gars se battent pour la nation. Ils se battent pour que les conditions de vie des Camerounais changent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais vivent dans la misère. Beaucoup sont dans la misère et le gouvernement s'en fout. Il n'y a même pas un programme pour soutenir les démunis au Cameroun. Il n'y a pas un programme pareil. Il n'y a pas un programme pour soutenir les handicapés. Un programme pour soutenir les jeunes mères, les jeunes filles qui ont eu les enfants étant adolescents. Il n'y a pas un programme comme ça au Cameroun. Les Camerounais sont dans la galère. La plupart des Camerounais sont dans la galère. Même ceux qui travaillent n'ont pas un salaire consistant. Les gars peuvent faire 6 mois sans salaire. On se bat pour que ce genre de truc change. Les gars vont peut-être me dire non, même en Europe, il y a ceci, même en Europe, il y a cela, même en Europe, il y a ça. Un peu comme quelqu'un échoue. Il va à la maison. Il dit que papa, même le fils du voisin a aussi échoué. Donc c'est un peu ça la mentalité de ces gens qui croient qu'ils sont des patriotes. Oh, ils sont des biatriotes. Ce sont des biatriotes. On se bat pour que les choses changent au Cameroun. On se bat pour que les choses changent au Cameroun. Et le gouvernement maintenant veut faire croire aux Camerounais que ceux qui se battent pour le bien-être des Camerounais sont des Niéman. Donc on a mis dans la tête des Camerounais que les gars qui se battent pour le Cameroun sont des ennemis de la République. Donc les gars ont toujours les mots bizarres là. Ennemis de la République, pourfendeurs de la République. Parce que les gars se battent pour que les choses changent au Cameroun. On dit que non, ils sont des ennemis de la République. Donc ce sont ces genres de mots là que les gars du gouvernement viennent mettre dans la tête des Camerounais. Et ils utilisent les gars qui disent, et ils utilisent les biatriotes. Et quand les biatriotes viennent, ils disent qu'ils sont des patriotes. Et ces gars n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Tu ne verras jamais un de ces soi-disant patriotes se plaindre des coupures d'électricité, se plaindre du manque de route. Les gars vont toujours dire que non, son excellence, monsieur Paul Biya, a fait ci, il a fait cela, il a fait cela. Et on va maintenant dire que les gars comme nous sommes des ennemis de la République. Parce qu'on veut seulement que les choses changent au Cameroun. On ne veut plus voir ce genre de trucs. Voilà tout un quartier cassé par le sénateur Obama Sam, le sénateur du RDPC, le frère du président de la République, qui casse tout un quartier où il a trouvé les gens qui habitent depuis l'année 2002. On est en train de nous casser, nous sommes dehors. Le sénateur a acheté le quartier à 13 millions depuis 2019 et le bas peuple doit souffrir. Nous sommes dehors. Tout le quartier est dehors. Le sénateur nous a cassés. Les voilà qui descendent. Voilà ces gens qui cassent, qui descendent. Voilà. Tout le quartier est en l'air. Le sénateur a mis tout le quartier en l'air. Le sénateur Obama Sam, plus précisément, puisqu'il s'agit de lui. C'est lui qui a cassé tout le quartier. 10 maisons d'habitation qu'on est en train de casser. Parce que le sénateur a acheté le quartier. Yaoundé 4, nous sommes à Yaoundé 4e. Nous ne sommes pas ici dans un village. Et on dit quoi? École maternelle publique. École maternelle publique. Donkolo 2. Voilà. Dans le quartier, c'est Nkolo 2. Donc, vous regardez l'école maternelle. Regardez l'école maternelle en plein centre-ville de Yaoundé. Les petits-enfants, la maternelle, c'est les petits-enfants de pratiquement 2 ans, 3 ans. Ce sont eux qui doivent fréquenter ici. Dans ce que vous voyez là, regardez. On va faire le pourtour hein, de ce monument. C'est un monument. Là-bas, c'est... Ici, ce sont des toilettes là. Pour ces petits enfants de 2 ans, 3 ans. Voilà leurs toilettes.
Voilà, c'est ici que tous ces enfants doivent... Bon, on va se placer ici pour que vous regardez bien l'intérieur. Vous allez constater que il s'agit bien d'une maternelle. Voilà, voilà. Là, regardez. Ça, c'est la maternelle, ça. En plein Yaoundé. Je vais vous dire la suite tout à l'heure, vous allez comprendre. Voilà, maintenant, on va essayer par un tour de vous présenter l'intérieur de la salle de classe. Voilà. Voilà la maternelle. Et voilà le directeur d'école que vous pouvez apercevoir là. C'est le seul directeur qu'on a trouvé sur place. Montre le directeur qui est là. Voilà, c'est le directeur, c'est lui qui joue le rôle de directeur et des maîtresses et tout. Voilà, voilà la salle. Voilà. Ça, c'est une salle de l'école publique, école maternelle publique. Voilà. Il y a ici un bloc de parpaing. En fait, quelqu'un a gagné un marché et on a déposé le bon parpaing. On a livré, c'est déjà livré, l'école est déjà construite. On vous dit, on a fait. On signe les papiers dans les bureaux, on dit l'école est déjà terminée. Ceux qui doivent venir inspecter signent qu'ils ont vu l'école. Et voilà, alors qu'il n'y a rien du tout. Voilà l'école. Voilà l'école. Retenez bien. École ministère de l'éducation de Ban. Nous sommes au Cameroun à Yaoundé. École maternelle publique d'Onkolo 2. Voilà. Voilà ça. C'est un monument historique, mesdames et messieurs. Et je crois que quand on voit ça, ne pleurez pas. Il faut applaudir. C'est le Cameroun. On signe tout sur les papiers. Le président Biya donne les écoles. Ceux qui doivent construire les écoles, voilà ce qu'ils font. Ils prennent de l'argent dans les caisses de l'État. Paul Biya sait que l'école a déjà été construite. On vient, on dépose les papiers comme vous avez vu derrière. On ne construit pas l'école. Et ce sont des enfants en plein centre. Nous ne sommes pas ici chez les Baka. Encore moins au nord. Nous sommes ici à Yaoundé, à côté de Mimboman. Plein centre-ville, comme vous pouvez voir là. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun. Les choses peuvent changer au Cameroun. On se bat pour que les choses changent au Cameroun. Pour finir, je vais encore vous montrer une vidéo que j'ai déjà eu à montrer. Mais il faut encore regarder cela. C'est le Cameroun en 1976. Le Cameroun en 1976. Regardez. Rien de modifié non plus dans les premiers tronçonnages et le départ du géant abattu. C'est maintenant que va changer le cours de l'histoire de l'arbre et de l'économie du Cameroun. Hier, c'était l'expédition des troncs vers Bordeaux, Nantes ou Amsterdam. Aujourd'hui, 4 arbres sur 10 sont encore exportés, mais 6 sont transformés au Cameroun, qui exportera encore les 3/4 des produits travaillés, lattés, contreplaqués et portes. Résultat, en 10 ans, 20 000 arbres traités ont assuré 17 millions de francs de salaire à 500 familles camerounaises. Et en 5 ans, l'exportation du bois travaillé a doublé en valeur absolue. C'est toute l'histoire de l'économie camerounaise que le président Ahidjo appelle la révolution verte ou la culture industrielle, le coton traité dans les grandes filatures du nord du pays, le cacao que l'on transforme sur place en chocolat. Le sucre de canne, 15 000 tonnes produites en 72, le double en 76, 50 000 tonnes en 80. Et 3 000 familles vivent de cette usine et déjà, parmi des océans de canne à sucre, les camionneurs voient monter au loin des usines nouvelles. Cette rage de la révolution verte s'exprime jour et nuit et par tous les temps. Pourquoi cette hâte à défricher, à planter, à produire? C'est que la vie du pays en dépend. C'est le cycle classique qui tient en 3 phrases. 1. Il faut doubler le niveau de vie en 20 ans. 2. Ne pas aliéner son indépendance en s'équipant auprès des pays industrialisés. 3. Donc payer cash et pour cela exporter encore des produits transformés de préférence parce que plus rentables. Exemple, le bois bien sûr, le cacao et aussi l'aluminium, transformé et travaillé par 1300 ouvriers des usines Ugine Péchinet, DDA, Douala. Près du quart de cet aluminium est vendu sous forme de produits finis alors que naguère on n'exportait que des lingots. L'équipement du Cameroun dépend donc pour beaucoup de sa balance commerciale, excédentaire de 5,5 milliards de francs français en 1974, déficitaire de 3,8 milliards en 1975 après la baisse des cours mondiaux du cacao et la hausse des produits importés suite au boom sur l'essence.
La France reste le principal partenaire commercial en recevant l'an dernier le tiers des exportations du Cameroun et en lui fournissant près de la moitié de ses importations. Cela fait qu'en 1975, le déficit du Cameroun avec la France a été de 680 millions de francs. On conçoit donc que le président Idjo, au cours de sa visite à Paris, veuille obtenir l'équilibrage des échanges pour le Cameroun, où vivent encore 12 000 Français, où prospèrent quelques grosses entreprises, un pays qui a su garder le souvenir des grandes heures vécues ensemble. Ok. Autre question. Si le Cameroun avait continué dans cette lancée, où serait le Cameroun aujourd'hui? J'aimerais que vous-même, vous puissiez répondre. Si vous n'avez pas d'argument, mettez votre insulte en commentaire. Si le Cameroun avait continué comme ça, continué comme vous avez vu là, si le Cameroun avait continué dans cette lancée, s'il y avait eu continuité, où serait le Cameroun aujourd'hui? Comment, mon français est un peu bizarre, hein? Je ne sais pas comment il s'est passé. Comment aurait été l'économie du Cameroun aujourd'hui si le Cameroun avait continué comme en 1976? Vous voyez très bien que le Cameroun a régressé. Au lieu de progresser, le Cameroun a régressé. Le Cameroun est retourné en arrière. On n'a pas progressé, on a régressé. Passez une bonne journée. Bye bye.